Bonjour à tous et à toutes, merci, ravi de vous rencontrer. Nous avons beaucoup de plaisir à vous recevoir pour cette 3e édition. Donc cette partie pour aborder quelques sujets, quelques tendances de restauration qui ont eu lieu pendant le confinement et également post-confinement. On voit quand même que la vente à emporter et la livraison à domicile se font doucement une place dans le cœur des Français. J'ai goûté Boulogne en vente à emporter, c'est vraiment très très bon. Donc tous ceux qui sont dans le secteur et qui peuvent se permettre, allez-y, c'est vraiment top. Merci, c'est sympa. T'en prie Mathieu. On va passer à la suite et je laisse la parole à Philippe Bertrand. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons plonger dans notre contenu avec un challenge important, un dessert de restaurant durable à emporter. Alors, je rentre dans le dessert, alors vous le voyez à l'écran, donc c'est un petit gâteau, le dessus est amovible, il est posé sur ce chou. Et ce chou, nous l'avons garni par le dessus, et vous l'avez bien compris, nous l'avons terminé par l'intermédiaire de ce petit insert qui se dépose directement sur le dessus. Merci Philippe. Donc on va commencer avec le dessert de Anissa. C'est un bento nomade. Il y a un mochi poire noisette. On a un nem façon baklawa avec une farce à la noisette très peu sucrée, avec un petit enrobage avec le chocolat Alunga. Et pour terminer, on a un cake moelleux amande avec un glaçage au black zabouille pour avoir le côté très foncé. Donc pour le dessert, je suis parti sur un crémeux donc zaboué. Au-dessus, donc j'ai fait une ganache montée donc Alunga qui est garnie à l'intérieur avec une marmelade clémentine corse. J'ai mis des petits suprêmes donc de clémentine, des biscuits à base de farine de seigle et des petits éclats d'amandes. Julien, vraiment très beau dessert déjà pour commencer. Comme Anissa, tu as bien compris que le fait de marier le black zabouille et l'alunga, ça permettait d'avoir vraiment un côté acide et un côté sucré et un peu plus doux. Je suis partie sur un dessert réconfortant, un riz au lait de Camargue, pignon de pain sablé, une ganache fève tonka avec le chocolat Alunga et une mousse au chocolat black zabouillé et la tuile pour faire un super croustillant au niveau de la dégustation. Il y a donc c'est des toasts de pain au miel. Il y a une ganache montée à la vanille, donc le décor chocolat Mona Lisa et la poire donc rôtie au miel et au gingembre et avec à l'intérieur le jus de cuisson qui est réduit en compoté, des petites chips de peau de poire. J'ai fait un feuilletage cacao que j'ai travaillé en arlette, donc pour avoir un petit côté bien sucré avec ce côté caramel. J'ai fait une ganache montée à longa. Je l'ai travaillé avec un confit de clémentine de Corse. Et après, du coup, j'ai fait des petites décos des éclats du Trini Mona Lisa et une sauce, donc black zabouille et alunga. J'ai travaillé ce chocolat noir, le black zabouille, avec le sarrasin. Du coup, j'ai infusé ma crème avec la graine de sarrasin torréfiée. À l'intérieur, j'ai fait une ganache montée vanillée et mélangée avec du lait ribot. Donc voilà, on est resté sur le côté vraiment breton du dessert. Pour mon dessert, j'ai travaillé la poire. J'ai fait un ganache au chocolat au lait, ou un ganache au chocolat au noir, une pâte tartinée maison et avec tous les choux des poires, j'ai fait un espèce de compoté. Ça s'appelle couleur d'automne, donc constitué d'une ganache montée Alunga. J'ai fait une crème onctueuse butternut vanille, du coin glacé avec un jus de carotte et orange. Et pour le black zabouille, j'ai fait un swazzle noisette. J'ai fait un moelleux au chocolat, à l'intérieur duquel j'ai mis un insert pamplemousse. Sur le tour, donc j'ai mis une ganache montée pamplemousse et j'ai roulé dans le cacao poudre. Ensuite, un petit crémeux chocolat timut au-dessus, râpé de chocolat. Et puis je me suis servi bien sûr aussi du décor au milieu. Je me suis dit, on va aller jouer sur la trompette de la mort. La trompette, je l'ai confie à la vanille. Dessous, on a un crémeux Alunga et trompette de la mort. Et on voit une émulsion dessus, qui est une émulsion au lait, faite avec le jus de cuisson des trompettes de la mort. Donc là, on est sur un potimarron de Nemours que j'ai travaillé dans sa globalité. Avec les graines, j'en ai fait un praliné, donc praliné graines de potimarron, que j'ai associé avec le praliné pistache de Cacao Barry. Le potimarron, je l'ai travaillé en ganache et ensuite je l'ai associé avec du Alunga que j'ai allégé avec des blancs montés, vraiment pour faire une mousse très très légère. Merci à tous du coup pour vos desserts. On va passer à la partie tirage au sort. C'est parti! Donc c'est Kenny qui va créer son premier dessert en 2 exemplaires. Donc on retourne la roue. Hop là, c'est parti. Mathieu, allez Mathieu, c'est bon. Voilà. Philippe maîtrise très bien la roue. Ah, j'aime bien, j'adore ça.
Et donc maintenant est venu le temps de l'ouverture de la box mystère. Ah, ça y est, les dernières casquettes arrivent, c'est magnifique. Voilà, on va pouvoir faire une belle photo digitale. Là-dessus, Il est temps de se quitter. ouais, un grand merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Salut à tous. Merci. Au revoir, À bientôt. merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Merci. Merci.